Tu es guérisseur et tu souffres. Tu es thérapeute et tu es malade. Et si je te disais que ta souffrance est ta plus grande force? Alors c'est très curieux, mais tu vois, cette vidéo que je suis en train d'enregistrer en ce moment, je voulais la faire depuis 3 semaines. Et chaque fois que je me suis assis devant la caméra, j'ai parlé d'autre chose. Donc les 2 dernières vidéos, si tu les as vues, eh bien, sache qu'elles sont complètement improvisées. Et hier, je me suis dit, non, maintenant je vais parler de cette thématique du guérisseur blessé qui me tient à cœur depuis si longtemps. Et donc, demain, j'enregistre cette vidéo. Et hier, pendant la journée, j'ai commencé à me sentir de plus en plus mal et de plus en plus mal. Et ce n'était pas psychologique parce que c'est un virus que nous avons tous attrapé ici, donc mal à la gorge, le nez qui coule, mal de tête, etc. Et ce matin, je me suis réveillé, j'étais encore pire qu'hier. Et puis à certains moments, ça fait tilt. Et je me suis dit, ce n'est pas une coïncidence. Et j'ai compris quelque chose qui est très important pour moi et qui, je pense, va être très important pour toi aussi. Tu veux savoir ce que c'est? Eh bien, je te l'explique après l'intro. Bonjour, bienvenue sur La Voix de Sil. Je m'appelle Yves, je suis maître Reiki depuis plus de 25 ans. Et surtout, depuis 2 ans, je suis passeur de symboles Sil Reiki. Aujourd'hui, je vais te parler de cette thématique du guérisseur blessé. Et je vais surtout t'expliquer d'abord pourquoi est-ce que nous, les thérapeutes, nous avons souvent des problèmes de santé. Je ne dis pas tous, mais quand même, je pense que beaucoup plus qu'on ne le pense. Et je vais surtout te donner des solutions. Donc, reste jusqu'au bout de la vidéo parce que vers la fin, nous allons parler de solutions plus que du problème. Mais avant, je pense qu'il est important d'analyser le problème. Bon, il y a une première solution, et c'est ce que je te parlais il y a 1 minute. Il y a une première solution déjà immédiate et que je viens de comprendre en décidant de faire cette vidéo même en étant malade, c'est que on doit assumer sa maladie. Et ça, je pense que c'est le premier conseil qui est très important. C'est l'honnêteté, c'est la transparence, c'est la vérité. Tu vois, c'est quelque chose que j'essaie toujours de faire quand j'enregistre ces vidéos, c'est d'être authentique, d'être dans ma vérité, d'être honnête, de ne pas dire ou faire des choses rien que pour faire plaisir aux autres. Je dis ce que je pense et j'essaie de rester dans ma vérité. C'est la meilleure façon que je trouve pour le dire, c'est être dans ma vérité. Et je me rends compte que dans les commentaires et les retours que je reçois, c'est quelque chose qui passe. Et tu vois, je pense que c'est aussi important quand on est thérapeute de faire ça, d'être vrai, d'être honnête, parce que souvent, la plupart des thérapeutes se mettent dans une position de perfection. Ils cachent leurs problèmes, surtout dans les domaines plus psychologiques, des psychothérapies, et je comprends. Mais tu vois, je ne dis pas qu'il faut faire « je ne suis pas bien ». C'est pas ça. Il faut avoir une position positive, sinon c'est difficile d'aider les autres, ou les autres vont se sentir un petit peu... Mais on a cette idée que je pense qui est fausse, que si nous montrons notre faiblesse, nous allons repousser les patients potentiels, les clients potentiels, ils vont se dire « Ah, moi je ne vais pas me faire guérir avec lui parce qu'il est malade, moi je vais chercher quelqu'un d'autre ». C'est pas vrai. Si tu montres que toi aussi tu es un être humain, que toi aussi tu as des problèmes, tu vas créer une empathie. Tu vas envoyer un message à l'autre qui lui dit « Écoute, moi aussi j'ai des problèmes, donc je comprends ton problème. Je comprends mieux ton problème que quelqu'un qui n'a aucun problème. Et donc je suis plus apte de t'aider. » C'est quelque chose qui peut paraître paradoxal. Et la plupart des thérapeutes ne le font pas. Ils veulent essayer de se montrer dans leurs meilleurs jours. Ils veulent montrer qu'ils n'ont aucun problème, que grâce à leur technique, ils ont dépassé la maladie, alors que ce n'est pas vrai. Nous sommes tous humains et nous avons tous des problèmes. Donc voici mon premier conseil. J'ai un autre conseil aussi pour toi qui est immédiat, c'est demande à avoir ton symbole Sil Reiki.
Je dis immédiat parce que c'est quelque chose que tu peux faire maintenant, tout de suite, en regardant cette vidéo. Tu vas sur le lien qui est dans la description, tu appuies sur le lien et tu demandes pour avoir ton symbole Seal Reiki. Tu ne te préoccupes pas avec l'argent parce que c'est un don libre, donc tu appuies sur un lien qui va t'envoyer sur une page PayPal, mais c'est un don libre. Et tu vas recevoir ton symbole Seal Reiki et je te garantis que ça va changer ta vie. C'est pas moi qui le dis. Ce sont des maîtres Reiki, ce sont des professionnels, ce sont des praticiens, des débutants aussi. D'ailleurs, tu peux trouver certains commentaires dans mes vidéos où tu vas voir que les gens sont vraiment, je dirais, excités, mais surtout heureux et comblés d'avoir trouvé leur symbole Seal Reiki parce que ça décuple leur possibilités comme guérisseurs pour eux et pour les autres. Mais ces commentaires ne sont rien comparés à certains que je reçois personnellement, de personnes qui m'envoient des messages sur mon site. Et c'est quelque chose évidemment qui me remplit de joie, mais c'est surtout la sensation d'avoir aidé et d'être en train d'aider le monde. Si tu veux en savoir plus sur Seal Reiki, donc tu vas sur mon site. Et là aussi, tu peux appuyer sur le lien pour demander ton symbole Seal Reiki. N'oublie pas de me donner le lieu de ta naissance et la date de ta naissance et ton nom complet. Donc ça, c'est un conseil qui, disons, est à part des autres conseils, mais pense-y. Mais maintenant, nous allons parler du pourquoi est-ce qu'on est malade? Pourquoi est-ce qu'en tant que thérapeute, nous avons des problèmes de santé? Alors, pour cela, je vais te parler d'un mythe de la mythologie grecque et je vais te parler du mythe de Chiron. Donc, Chiron, c'est un centaure et c'était un centaure qui était un sage, un astrologue, un philosophe, un médecin et il est... Dans beaucoup de mythes, on retrouve Chiron comme étant le professeur ou le mentor d'un héros de la mythologie grecque, notamment de Hercule. Donc Hercule, tu as déjà entendu parler d'Hercule et les 12 travaux d'Hercule. Et c'est justement là que Chiron a eu un problème. Alors Chiron a créé des flèches empoisonnées pour Hercule, pour qu'il puisse accomplir un de ses fameux travaux. Et... il y a un problème, donc il a créé un poison très puissant, le plus puissant qu'il avait jamais trouvé, et il a enduit les pointes des flèches avec ce poison, mais malheureusement, il s'est éraflé la cuisse avec une de ses flèches, la pointe d'une de ses flèches. Mais normalement, il aurait dû être foudroyé et mourir tout de suite, mais Chiron, j'ai oublié de te le dire, c'était un demi-dieu, et donc il était immortel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas mort, mais il a gardé pour l'éternité une souffrance à la cuisse parce que ce poison, cette blessure le faisait souffrir énormément. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché des solutions. Comme il était médecin, il a commencé à essayer de chercher des potions, des médicaments, des plantes, des choses pour le soulager. Mais malheureusement, il n'a jamais trouvé vraiment de solution. Mais tous ces médicaments qu'il a trouvés ont aidé d'autres personnes. Et plus encore, c'est que plus il travaillait sur cette recherche, et plus il devenait meilleur médecin. Et donc, de plus en plus, il aidait des personnes à se guérir parce qu'il était devenu un meilleur médecin. Et donc, tu vois, cette histoire peut paraître un peu tragique, mais en fait, ça montre que Chiron a transformé sa blessure en force. Et c'est ça que je vais te dire, transforme ta blessure en ta plus grande force. Alors tu vas me dire, oui, mais bon, c'est quand même un peu tragique, est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions à ça? Oui, et nous allons donc en parler. Et écoute, sincèrement, la première, c'est pas la première, c'est la deuxième, parce que la première, c'est d'assumer, mais la deuxième solution, c'est l'autotraitement. Je t'en ai déjà parlé et je vais continuer à t'en parler dans ces vidéos. L'autotraitement est fondamental. Nous oublions tous de le faire, je suis coupable aussi. D'ailleurs, écoute, ça fait déjà plusieurs jours que je ne faisais pas d'autotraitement. Du coup, paf, le premier virus qui passait dans l'air, je l'ai attrapé. Et ce matin, avant de faire cette vidéo, j'ai fait une méditation d'une demi-heure, j'ai fait mon autotraitement. Surtout, j'ai utilisé mon symbole Seal Reiki, qui est quelque chose qui décuple l'énergie d'une façon fantastique. Et donc, après, je me suis senti beaucoup mieux, avec au moins un regain d'énergie pour pouvoir enregistrer cette vidéo.
Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait quand on est malade. L'autotraitement, c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Quand je fais mon autotraitement tous les jours, j'ai cette discipline, eh bien, il peut se passer des semaines ou même des mois où je me sens très bien. La vitalité est là, mais aussi la santé est là. Donc, la plupart des petits problèmes que nous avons, eh bien, pour moi, ils ne sont pas là. Ils disparaissent. Évidemment, il y a parfois un petit truc ou l'autre, mais la plupart du temps, je me sens très bien. Et donc, écoute, franchement, je sais que j'insiste, mais autotraitement, tous les jours. Pas seulement quand on est malade, pas seulement quand on se sent bien. C'est une discipline à avoir. C'est vraiment un automatisme à mettre en place. Moi, tous les matins, je médite. C'est quelque chose aussi de très important. Je vais t'en parler un petit peu plus loin, la méditation. Je médite et je fais un autotraitement. Enfin, j'essaye, comme je viens de te le dire, parce que parfois, il y a tellement de choses à faire pendant une journée et il y a tellement de personnes qu'on veut aider, qu'on veut guérir, etc., qu'au bout d'un moment, on se dit oh, maintenant, j'ai été debout pendant je ne sais pas combien d'heures, j'ai envie de me... et puis j'ai été dans toutes ces énergies pendant tellement de temps que maintenant, ben, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de regarder la télé ou j'ai envie de lire un livre. Et tu vois, et bah, je ferai mon autotraitement demain. Non, autotraitement tous les jours. Et ça nous amène au troisième conseil qui est fais attention, ne t'épuise pas, ménage-toi. Pour moi, le Seal Reiki est quelque chose qui ne me fatigue pas, au contraire, ça me donne de l'énergie. Donc quand je fais du Seal Reiki pour les autres, je me sens après rempli d'énergie. Mais attention, il ne faut pas confondre cette énergie-là avec l'autotraitement. L'autotraitement est quand même nécessaire. Même si tu fais un traitement énergétique aux autres et tu sens que l'énergie passe à travers toi et donc elle te remplit aussi, c'est pas la même chose. Ça, je peux te le garantir, c'est pas la même chose. Donc, sépare ton autotraitement du traitement que tu fais aux autres. Mais de toute façon, comme je te dis, pour moi, le traitement que je fais aux autres, c'est quelque chose qui ne me fatigue pas. Mais il y a un côté physique. Surtout, pour moi par exemple, c'est le dos. Je suis en position de tailleur, parfois pendant beaucoup de temps, et ça commence à me procurer des tensions et un petit peu de fatigue dans le dos. Donc, je dois faire attention. Beaucoup de gens font leur pratique debout, puisqu'ils font, surtout si c'est présentiel, et donc au bout d'un moment, ça commence à fatiguer les jambes, etc., surtout qu'on n'est plus si jeune que ça. Donc, ménage-toi, ne va pas trop loin. Bon, je sais, c'est un conseil très basique, mais c'est un conseil aussi qui est important. Fais attention à toi, donc avec ton autotraitement et avec la régulation de ton énergie, de ton énergie physique, etc., pour ne pas aller trop loin. Et maintenant, nous allons parler de deux autres conseils qui sont déjà plus philosophiques, on pourrait dire, qui sont directement liés au mythe de Chiron, qui est un mythe qui est très important pour nous tous thérapeutes. Et c'est justement... il y a donc deux choses qui sont liées à ça. La première chose, c'est l'attachement qu'on peut avoir avec ce mythe. Si on se laisse fasciner par ce mythe, comme ça m'est arrivé à moi, je suis fasciné par ce mythe depuis mon adolescence, ce qui peut se passer, c'est que on se dit « je ne peux pas guérir si je ne suis pas blessé ». Et ça, c'est quelque chose que, je pense, ça peut devenir nocif. Donc, on devrait quand même se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette maladie? Et dans la plupart des cas, on va se rendre compte que malheureusement, oui. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas parfaits. Donc, dans un monde parfait, nous arriverions ici sur Terre, nous incarnerions, et certains d'entre nous, donc chacun a sa mission, chacun a quelque chose à faire, et certains d'entre nous, leur mission est de guérir, et d'être thérapeute, d'aider les autres. Et alors, bon voilà, on se mettrait à aider les autres, et ça serait très bien. Mais ce qu'il y a, c'est que nous incarnons dans un corps imparfait, nous incarnons avec un ego, nous incarnons avec un mental, et on se laisse distraire. Notre mental nous distrait avec plein de choses qui sont très amusantes autour de nous. Et notre ego, n'oublie pas que l'ego est la racine du mot égoïsme. Et donc notre ego va se centrer sur nous-mêmes, va chercher des choses qui nous font plaisir, qui font du bien à l'ego.
et on va peut-être pas trop se préoccuper des autres. Surtout si tout va bien dans notre vie. Pourquoi est-ce qu'on irait se préoccuper des autres si notre vie fonctionne bien? On n'a pas de problème d'argent, on n'a pas de problème de santé, on n'a pas de problème d'amour, on est bien, oh, magnifique, la vie est belle. Et donc, comme nous ne sommes pas des êtres parfaits, ce qui va se passer, c'est que l'univers va mettre en place certaines choses, certains mécanismes pour nous retirer de ce confort, pour que nous puissions comprendre que nous avons une autre mission. Et donc souvent, ça se traduit par un problème de santé. Et ce problème de santé, eh bien, il va d'abord nous procurer de l'empathie. Une fois qu'on est malade, on comprend beaucoup mieux les maladies des autres, on est beaucoup plus apte à avoir de l'empathie et à comprendre ce problème et surtout à vouloir aider les autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on va chercher des solutions. Et donc, en cherchant des solutions, nous allons trouver des alternatives, des façons de soulager ce problème et même de le guérir. Et donc, nous allons apporter cette solution aux autres. Et souvent, on va les guérir. Et souvent, on va les guérir complètement. Et on va se dire, mais enfin, si j'ai trouvé ces solutions, si je les ai guéris complètement, eux, pourquoi est-ce que moi, je continue à avoir le problème? Et c'est frustrant, je sais. Mais tu vois, c'est parce que il est fort probable que si on se guérissait soi-même, de nouveau, on retomberait dans ce status quo où tout va bien, et tout doucement, on commencerait à ne plus penser tant aux autres. Alors je sais, je ne dis pas que c'est vrai pour tout le monde, mais c'est une possibilité, c'est quelque chose que je trouve que tu devrais bien penser là-dessus, bien méditer là-dessus. Et il y a autre chose que tu peux aussi réfléchir et te poser la question, c'est quel est le bénéfice ou les bénéfices que j'obtiens avec cette maladie? Et si tu vas à fond, si tu es honnête avec toi-même, si tu es même un peu dur avec toi-même, tu vas voir qu'il y a des bénéfices cachés. Par exemple, je vais ouvrir le jeu avec toi et je vais le faire pour moi. D'accord? Donc ici, je vais être honnête. Moi, souvent, quand j'ai mal au dos, je me rends compte que c'est une excellente excuse pour ne pas aider dans un déménagement, par exemple, ou aller quelque part où j'ai pas envie d'aller. Ah non, je peux pas, j'ai mal au dos. Tu vois? Donc, inconsciemment, il y a des bénéfices qui sont là cachés, et peut-être bien que ça m'arrange bien d'avoir mal au dos. Parce que, tu vois, pour moi, le mal au dos, c'est un problème récurrent qui vient depuis je sais pas, moi, depuis l'âge de 20 ans. C'est un problème qui m'a déjà presque immobilisé à certains moments de ma vie, qui a été même très handicapant, et maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux depuis déjà un certain temps, mais ça va surtout beaucoup mieux depuis que j'ai découvert le Sil Reiki et que j'ai commencé à utiliser mon symbole Sil Reiki. Mais c'est quelque chose, tout ce que j'ai cherché avant ça pour trouver des solutions m'a aidé. C'est devenu toute une panoplie d'outils que j'ai pour aider les autres. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve que tu devrais bien réfléchir, et pas seulement réfléchir avec ton mental, avec ta tête. Commence par là, commence par te poser la question. Mais après ça, je reviens donc à la méditation. Quand tu fais ta méditation journalière, demande de l'aide, demande à voir clair. Demande à tes guides, même si tu ne les sens pas, même si tu n'entends pas la réponse, demande à tes guides, parce qu'ils sont là, je te le garantis, demande à tes guides de t'aider. Peut-être bien que pendant la journée, tu vas tomber sur un article où quelqu'un va te dire quelque chose et tu auras un début de réponse. Et tout ça va t'aider à y voir plus clair dans ton problème. Et puis, il y a une dernière chose que je voudrais te proposer. Alors ici, encore une fois, dans un souci d'honnêteté, je vais te dire, ce n'est pas quelque chose que je peux te dire, ça marche, parce que je suis en train de l'essayer sur moi, donc c'est quelque chose que je te propose d'essayer aussi, mais c'est de faire, comment est-ce qu'on pourrait dire, une espèce de contrat avec le divin, et te dire, bon, d'accord, j'ai compris le mythe de Chiron, j'ai compris que cette maladie me procure certains bénéfices, et j'ai surtout compris que cette maladie existe pour que je puisse aider les autres. Mais, arrivé à un certain moment, peut-être bien que les bénéfices que j'obtiens de la maladie,
la souffrance que ce problème me pose, eh bien, les bénéfices, finalement, ils ne sont pas si fantastiques que ça. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, d'accord, j'ai compris, c'est ma mission. Alors, voilà, j'ai compris, je vais le faire. Pourquoi est-ce que je continue à être malade? Parce que souvent, tu vas te rendre compte que si tout à coup tout va bien, même si tu te disais oui, non, je vais continuer, tu commences à t'éloigner tout doucement. Et alors ce que tu fais, c'est que tu fais une espèce de contrat, hein, tu signes un contrat avec, c'est une promesse que tu fais, tu dis, voilà, j'ai compris, j'ai une mission à accomplir, je suis venu ici pour aider, pour guérir. Par exemple, dans mon cas, je sais, parce que mes guides me l'ont dit, et je l'avais déjà senti avant de toute façon, je sais que je ne suis pas venu ici directement pour guérir. J'ai cette possibilité en moi, je sais le faire, et je le fais. Pourquoi? Parce qu'on me le demande. Mais ce n'est pas ça que je suis venu faire. Ça, c'est, disons, quelque chose qui est à part, qui est, disons, comme un dérivé de. Parce que ma mission, c'est d'aider les autres à s'éveiller. Et qui parle d'éveil, parle d'aider ceux qui sont sur le chemin de la guérison à s'éveiller et à venir aider les autres. Donc, quand je transmets le symbole Silreki, qui est un symbole qui est aligné avec la fréquence de chacun, avec la signature divine de l'âme de chacun, quand je fais ça, j'aide cette personne à augmenter son pouvoir de guérison d'une façon énorme. Et comme je te dis, j'ai beaucoup de commentaires et de retours qui l'attestent. Donc, ce n'est pas quelque chose que je suis en train de te dire comme ça, que je suis en train d'inventer. Et donc, indirectement, toutes ces personnes en ce moment, la plupart sont des professionnels, comme je te le dis, sont des maîtres Reiki, sont des praticiens. Ils sont en train d'utiliser leur symbole pour guérir les autres. Donc, indirectement, je suis en train de guérir. Mais ma mission, c'est plutôt d'initier, tu vois. Mais j'ai compris, d'accord, c'est ma mission. Alors, j'ai essayé d'établir ce contrat avec le divin en disant... Écoute, c'est pas que je veux te dire, c'est pas que je veux moi imposer mes conditions au divin, parce que ça quand même, je trouve que ça serait un peu fort, mais c'est une demande que je fais. Je me dis, voilà, si je me compromets à quoi qu'il arrive dans ma vie, si tout allait mal dans ma vie, si je perdais mon emploi, si je perdais, je sais pas, ma famille, ma maison, mon argent, ma santé, tout, je continuerai à faire ce que je fais. Je continuerai à initier les gens, coûte qu'il coûte. Et ça, c'est mon compromis. Et maintenant, ce que je demande, c'est que pour que je puisse fonctionner d'une façon optimale avec ce compromis, eh bien que ce problème de dos me soit retiré, que les problèmes de santé que j'ai me soient retirés pour que je puisse fonctionner mieux. Ça me paraît logique. Mais je me compromets, à une fois que ces problèmes sont retirés, de ne pas me débiner. Et ça, c'est très important. Alors, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire, et comme je te dis, je sens déjà des progrès. En ce moment, je suis en train de faire, par exemple, l'acupuncture pour mon dos, et ça commence à aller beaucoup mieux, parce que je ne dis pas que le Reiki et le Silreki est tout. Souvent, en le faisant, cette énergie, si elle n'arrive pas toute seule à guérir un problème physique, elle va appeler à elle d'autres choses physiques qui viennent aider, notamment d'autres thérapies. C'est ça qui est fantastique avec le Reiki et le Silreki. Alors voilà, c'est quelque chose que je te propose, c'est quelque chose que tu peux essayer de faire ce compromis. Et j'espère que ces quelques conseils que je t'ai donnés et cette histoire du mythe de Chiron que tu ne connaissais peut-être pas va t'aider un petit peu à voir plus clair dans tes problèmes de santé et surtout va t'aider à guérir aussi tes problèmes de santé et pas seulement que tu puisses guérir les autres. Je te remercie de m'avoir écouté et à très très bientôt.